Alors la première étape consiste à retirer l'ancienne housse de sel qui est bien pourrie. Donc je vais m'aider avec un tournevis pour commencer à les retirer. Et ensuite, une fois qu'elles seront un peu retirées, avec à l'aide d'une pince, je tirerai une par une dessus. En essayant de ne pas les casser à l'intérieur pour laisser le moins de bouts de ferraille dans votre selle. Donc cette technique elle marche avec toutes les selles des motos, des dirt. Moi je vais vous montrer sur une selle de dirt, c'est ce que je suis en train de refaire actuellement. Ça marche sur les dirt, les 50, les motos de cross, les motos super motards. Après ça marche pas sur les motos de route, les sportifs, tout ça, parce que les selles c'est deux selles séparées, mais la technique reste à peu près la même. La certaine soya toute seule, c'est plutôt cool. Ça fait du travail en moins. Alors voilà, une fois que toutes mes agrafes sont enlevées, je pourrai retirer l'ancien tissu de sel. Des fois il y a certains endroits où ça résiste un peu, parce qu'il y a des endroits où j'ai pas pu retirer les agrafes qui n'étaient pas accessibles à la pince. Du coup dans ces cas-là, on prend le tissu et on tire dessus avec la pince et ça s'en va très bien. Voilà, donc ancien tissu à la poubelle. Voilà ma selle, elle est à nu, elle est encore bien tendre, un peu sale à ce niveau là, mais sinon elle est encore en bon état, je vais la laisser telle quelle. Donc maintenant c'est là qu'on va dépenser la majeure partie de notre budget, dans du Sky, j'ai pris noir, j'en ai pris un bout de 1,50 m sur 70 cm, ça m'a coûté 7 € à peu près, et donc pour aller jusqu'aux 10 €, j'ai compté aussi les agrafes pour pouvoir les fixer à votre plastique de sel. Donc maintenant ça va être la partie la plus importante, ça va être de remettre le nouveau Sky sur votre selle pour avoir un rendu digne d'une selle neuve. Donc on met le Sky à l'envers, on pose la selle dessus. Petit aperçu de ce que ça va donner, il n'y aura pas les prix bien sûr. Donc moi j'avais déjà prédécoupé un morceau parce que plus le morceau est grand, plus on va galérer à bien l'ajuster. Là ce qu'il va falloir faire attention, ça va être à ce niveau là, et puis au niveau des coins. Comme toujours quand on refait une selle, les coins ça reste toujours un peu plus délicat que le reste. Du coup on va commencer par cette partie là, on va commencer par les deux parties les plus hautes de notre selle. Donc bien faire attention aux agrafes, la longueur que vous prenez. Voilà. Il ne faudra pas oublier que c'est quand même pour s'asseoir dessus, que les agrafes ne ressortent pas de l'autre côté. Ça serait dommage d'avoir fait tout ça pour ça. Après, il va falloir déjà bien tendre. Et ça, il va prendre du temps. Donc voilà, pour l'instant, ça donne ça. C'est rendu très pas beau parce qu'en fait, en tendant sur les côtés, toutes les pliures, comme vous voulez, vont disparaître.
Alors voilà, maintenant que j'ai bien avancé dans la selle, je vais vous expliquer comment faire un angle. Donc la technique la plus simple, c'est tout d'abord de prendre votre angle en rond comme ça, de faire un pli comme ça et de faire comme ça. Et vous verrez que ce sera comme ça. Donc je disais, vous verrez que ce sera comme ça que vous trouverez le meilleur rendu sur un angle. Voilà, maintenant je vais faire celui-ci. Après, la dernière étape, c'est de découper le surplus de Sky. Donc, avec d'un cutter, il faut laisser quand même une petite marge pour que le tissu puisse travailler entre l'agrafe et la coupe. Et c'est souvent là qu'on se rend compte qu'il faut remettre quelques agrafes à certains endroits pour avoir vraiment une belle finition de l'autre côté. Selon le Sky que vous choisirez, ce sera plus ou moins dur à découper. Alors voilà, j'ai fini de tout découper. Donc comme vous voyez, les finitions sont soignées. J'ai pris garde à laisser tous les trous pour la fixation. Et du coup, voilà le rendu final. Une selle comme sortie d'usine pour moins de 10 €. Ah oui, je voulais vous dire, en ce qui concerne la graffeuse, si vous n'en avez pas d'électrique, c'est pas grave, une agrafeuse murale suffira très bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi et puis bah à plus pour une prochaine vidéo.